bienvenue dans les Crapulus Showbiz. Aujourd'hui, vous allez assister à la toute première cérémonie des Crapulus Awards. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir répondu présent. Ce soir, nous écrivons l'histoire. La première et pas la dernière. Merci beaucoup, ça me touche, je peux pas vous mentir. Ah là, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. Tout va bien, j'aimerais que dans un premier temps, on remercie toutes les personnes qui ont rendu cette soirée possible. Déjà, je vais vous parler de Zu au son, s'il vous plaît, d'être venu. J'aimerais aussi parler de Raoul et Arsène derrière les caméras. Merci beaucoup. Ils vivent littéralement pour les caméras. J'aimerais aussi remercier Julie à la photographie. Que dis-je, à la paparazzade. Messieurs, mesdames, j'aurais pu vous écrire un monologue. J'aurais pu le faire. Mais vous savez, pour que la soirée soit vraiment parfaite, il faut qu'on soit nous-mêmes à 100%. Et ce soir, j'ai des fiches, vraiment, je suis Michel Drucker. Ce soir, j'aimerais que la soirée soit sophistiquée. Voilà, ce sera le mot d'ordre, ce sera sophistication. Et voilà, je vais vous parler de ma toute nouvelle passion. J'ai écrit une chanson dessus parce que voilà, j'avais besoin de vous en parler. Zu, tu peux y aller. Ok. Oui, tu peux augmenter un peu le son. Ah, c'est sophistiqué. Le podcast, le refuge des gens qui vont pas chez le psy. Pourquoi payer un homme ou une femme pour raconter ma vie alors que les auditeuristes me payent? Pourquoi? C'est vrai ça. À ce propos, je pensais qu'on serait un tout petit peu mieux payé. Mais où avais-je la tête? Car si c'était le cas, ça ferait bien longtemps que tout le monde le ferait. Des podcasts sur l'amour avant tout, pour monétiser sa misandrie. On le sait. Des podcasts sur l'entrepreneuriat, oui, pour enfin devenir riche. Mais eux font des podcasts? Ça n'est pas très logique, bref. Le podcast. Car mon avis est vraiment très important. Alors, je le dis dans un micro qui coûte l'équivalent de ce que je gagne en un an. Merci beaucoup. Merci beaucoup, public. Merci beaucoup. Maintenant que je vous ai parlé de ma passion, on va pouvoir faire un très bel épisode, vous et moi. Oh, une musique de cérémonie déjà. J'ai les frissons. Alors attendez. Oh oui, la télécommande. Attendez, merde, si. Voilà. Oh merde, j'avais fait tout dans le mauvais sens. Ouf. Ça me ressemble tellement. J'aimerais remercier aussi Max Le Cerf, s'il vous plaît. Manager de Star. Très très important.
J'aimerais remercier également Baptiste et Raph de chez Acas qui m'ont énormément aidé cette année. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais remercier Raoul et Arsène la vidéo, Julien a dit. Julia, interview tapis rouge. Oui. Merci beaucoup à elle également. J'aimerais remercier quelqu'un que j'adore, ma monteuse, ma community manager, ma graphiste. Du bruit pour Mélie, s'il vous plaît. Une meuf en or. Non, vraiment, je vous jure, une meuf en or. Écoutez, on va passer la slide d'après. Et que se passe-t-il? Ah, le programme, évidemment. Écoutez, il y aura des surprises de stars internationales, des performances inédites, des chansons originales, bon ça, hein. Une remise de prix inoubliable, je tiens à le dire, voilà. Il y aura de la statuette. Mais surtout, beaucoup d'émotions. Voilà. Ouais, merci. J'ai oublié de remercier aussi mon mécène principal, France Travail. Merci beaucoup, je crois qu'on peut. Non, mais faut pas oublier d'où on vient quand même. Ah là là, parti de rien, arrivé nulle part. Mesdames et messieurs, les catégories de ce soir. Je sais pas où mettre parce qu'en fait il y a du monde partout. Je vais mettre ici. Catégorie de ce soir. La première catégorie sera meilleur buzz. Très très beau. Meilleur buzz, c'est rapport à tout ce qui a fait beaucoup de vues sur les réseaux. Ça, vous m'avez régalé, beaucoup de nouveaux followers pour moi. Donc c'est ma manière de vous remercier. Ensuite, il y aura meilleur name dropper. Ah, ça va être un titre convoité, je sens. Il y aura également meilleur flop. Ah ouais. Meilleur flop, ça, moins convoité, mais il en faut pour tout le monde. Et il y aura également meilleur name drop, tout court. La personne la plus stylée qui aura été name droppée. Voilà, très important. Et pour terminer, the last but not least, je veux bien sûr parler de la crapuche de l'année. Ouais. Bon, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Annonce star mystère. Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y aura une star mystère qui va venir chanter à un moment donné. Oh là, je suis fière. Toute sa vie, on travaille pour se faire des contacts et tout. Et là, les stars renvoient l'ascenseur comme ça, mais c'est très très beau. C'est très beau. C'est parti. Du coup, avant de tout ça, un mot de la marraine de l'émission. Écoutez, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui vous tendent la main à un moment où... Non, bah oui, je comprends là où vous tiquez, je comprends. Là, c'est mes mots. Faut dire que voilà, c'est moi qui interprète, c'est mes mots qui sortent de mon cerveau. Il y a quelqu'un qui m'a tendu la main à un moment où vraiment j'en avais énormément besoin, car j'étais en manque de buzz cruel, d'accord? Cette personne, c'est Manon Bril et elle peut pas être là ce soir. Elle peut pas être là ce soir. Du coup, dans sa grande bonté, elle a accepté de nous faire un petit message vidéo. Et voilà, je vais vous laisser le regarder, mais vraiment, je lui dois tout. Donc, soyons reconnaissants envers elle. C'est parti. Bah, bon courage pour vendredi. Ça va être trop bien. Je suis deg de pas être là. Bon, par contre, tu vas te taper quelques gros boulards. Il y avait Lisa Margot hier à mon anniv, mais la meuf, genre... Vraiment, depuis qu'elle a fait le live au Culture Fest, c'est genre, elle se sent plus. Mais laisse tomber la confiance qu'elle a pris, c'est insupportable. C'est comme Julien. Julien, en termes d'ego, en plus, le gars, il fait la leçon tout le temps, tu sais. Et brosse-toi les dents. Ben oui, je me brossais les dents. La santé, la crème solaire. Maxime, il était là hier aussi. Attendez, parce que vous êtes sûr que j'ai besoin de faire un commentaire? Non, bah... C'est le plus gros... Oui, bon. Alors, attendez. Pardon, excusez-moi, parce que... Non, attendez. Je lui ai laissé le bénéfice du doute, mais... On avait dit la deuxième vidéo. T'as mis laquelle? Merde, bon, il a mis la mauvaise, excusez-moi. Je suis terriblement gênée. Je suis désolée, hein, vraiment. Lisa Margot, j'espère que tu l'as pas mal pris. Maxime, ça va? Ah, c'était moi? Ah, c'était toi? C'était pas d'autre Maxime. Hein. Je suis désolée, c'est vraiment un dommage collatéral, c'est trop bizarre.
En fait, je crois que c'était une vidéo pour moi toute seule. Merde. Bah, excusez-moi, je vais continuer du coup. Et puis on va passer directement, je pense, sur l'annonce de la première catégorie. Merde, c'est le son. Mesdames et messieurs, dans la catégorie meilleur buzz, les nommés sont La Pani, sa tête n'apparaît pas, pour la manifestation du César. Julien Méniel, dans la guerre de 38-14. On avait dit sophistiqué. Merde. Alba, dans le scandale du festival de Cannes. Et aussi Lisa Margot, dans le coming out de Tokyo Hotel. Et le gagnant est... Julien! Bravo Julien! Bravo, 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 bravo! Bravo Julien, bravo! Bravo, bravo! Mais non! Regarde, ton trophée t'attend. Oh waouh! Waouh! Merci. Incroyable! Tu t'y attendais, Julien? Mais tellement pas. Ok. La guerre de 38-14, on est d'accord que c'est le truc sur l'écartage entre Macron et sa femme, Oui, c'est ça? tout à fait. J'en profite du coup pour saluer ma compagne Adèle. Mon ex Antonia, salut. Non, c'est... oui, finalement tout a un sens en fait. Hein. Ouais. Non, bah j'ai évidemment préparé un discours Ouais. comme tu l'avais exigé. Ouais. Exiger, vraiment, c'est le bon tout. terme. Non, je suis très très ému. Ça fait énormément de sens. Ça aurait pu être aussi pour le reel sur Marine Le Pen. Oui, il y en a eu deux. Ouais. Mais celui-là, j'ai estimé qu'on s'était trop fait insulter Ouais, et qu'il était hors Non, catégorie. c'était Ouais. bien. En tout cas, c'est deux raisons qui m'ont fait me dire j'ai bien fait d'accepter d'aller dans ce podcast. C'était vraiment très très bien. Ouais. Bah écoutez, je suis extrêmement ému évidemment. Merci à toutes et à tous de n'y être pour rien. Merci à toi, Nelly, puisque c'est ton vrai Tout le prénom. plaisir. Maintenant, Quoi, tout le monde le sait, quoi. Non, c'est ma monteuse, Nelly. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Pardon. Voilà. Je sais pas comment Bah, finir c'est ce top. discours. Non, c'est top. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut taxer. Voilà. Meilleur buzz. Je me permets de rajouter qu'on a quand même fait au moins 4 ou 5 millions de vues ensemble. Voilà. Non mais voilà, quand il y a des chiffres qui donnent le smile, faut les dire. Voilà, faut les dire. Écoutez, t'as retrouvé la vidéo ? Oui, elle. Bon alors attendez, oui, parce que donc tout à l'heure il y avait eu un bug, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, on a retrouvé la bonne vidéo. Enfin Zu qui avait chié tout à l'heure. Bah c'est parti du coup, on vous la met. Salut les crapules du showbiz, salut Nala, salut les copains et les copines, je suis trop deg de pas être avec vous, vous me manquez de ouf. Je vous souhaite une excellente cérémonie, je vous adore, je suis trop fan de vous, je vous aime tous et toutes, plein bisous et longue vie aux crapules du showbiz. Allez, moving on. Ok, bon, écoutez, moi je pense que le plus simple, c'est qu'on aille sur une catégorie d'après, voilà, que tu nous balances la musique de trophée, et que, voilà, ça parte. Si tu veux y aller, si Thomas, n'hésite pas, voilà. Mais oui, voilà. Dans la catégorie meilleur name dropper, les nommés sont, bien sûr, Urbain, avec le cast du Burger Quiz. DJ Muxa avec Rihanna, Pitbull et Akon. Sarah Lene avec Stromae et Jamel. Les LJ avec Les Enfoirés, Bappé et Pharrell. Tout très lourd. Mesdames et messieurs, qui sera le grand vainqueur? Il s'agit des LJ. Ah là là, bravo les filles, bravo. Bravo, venez, toutes les
LJ, venez. Bah ouais, c'est un trio quand même. Hein. Merci beaucoup. Venez, bah Voilà. oui, il faut le Juliette, trio Lucie, complet. venez avec moi, s'il vous plaît. Merci. Non, mais elle le mérite. Hein. Sans elle, je ne serais rien. Regardez. Je vais le garder. Hein, on va le mettre chez moi. Voilà. C'est moi la tête de ce groupe, donc c'est moi là qui vais le garder. Écoutez, je m'y attendais. je savais, voilà, donc je me suis pas du tout préparée. Car je suis quelqu'un de très spontané et de pas du tout anxieux. C'est vrai qu'on a fait beaucoup de name drop. Bah ouais. Ah oui, c'était très très solide, ouais. Effectivement, ouais. Est-ce qu'il y a des gens que tu voudrais remercier, par exemple, pour ce parcours incroyable? Oui. L'occasion de name dropper un peu plus. Bah moi-même. Ouais. Déjà. Ma mère. Merci maman. Merci papa. Voilà, Juliette, Lucie. Ouais. Merci d'être avec moi depuis 30 ans. Oui, 30 ouais, ans, c'est ça. 30 ans Hein. qu'on se connaît, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à 30 ans? Et écoutez, pour ce parcours, non, en vrai, Juliette, Lucie. Hein. Bah ouais. Pour la C'est vie, grâce à vous, LJ, tout ça, hein. hein. Ouais, c'est Comme grâce les à vous, 3 hein. doigts de la main. Ouais. Et merci à toi. Bah merci, Nana, bah non, mais tu rigoles. évidemment. Tu es venu, vous Évidemment. êtes venus Bah, name on est venus dropper, toutes les trois, on est inséparables en fait. Donc, comme des reines. Ouais. Vous êtes d'accord? Un petit mot, peut-être les filles. Ouais. Merci à tous. Putain. Merci. On avait dit, profile pas. Merci beaucoup. Non, mais Ça fait chaud au cœur. Waouh. Du bruit pour Lucie, Elisa et Juliette, merci beaucoup. Waouh, on est sur un niveau de scandale là qui est quand même assez fort. Écoutez, pour la prochaine catégorie, on va essayer de relever le niveau un petit peu si ça vous dérange pas. J'aimerais beaucoup qu'on retourne sur du sophistiqué, voilà, c'est parce que je vous avais dit que c'était le mot d'ordre normalement et pour l'instant c'est pas dingue. Et du coup, bah, pour vous parler de la catégorie meilleur flop, j'ai demandé à quelqu'un d'assez concerné. C'est Alba. J'aimerais que tu viennes, voilà. Viens Alba. Pour présenter. Voilà. Bonsoir. Voilà. C'est vrai que je maîtrise un peu l'art du flop. Hein. C'est dans l'ADN. Ouais. Et donc du coup, tu as écrit une chanson sur mesure, très Ouais. jazzy et tout. Tu m'as dit. Non. Jazz, t'as dit ja. J'ai compris ja, genre Rastafari. Ah non. Moi, j'ai fait un reggae. J'ai fait un Non, mais reggae du attends, flop. mais c'est pas sophistiqué le reggae. Ben, celui-ci, il est nul, mais je pense qu'ils pourront peut-être l'aimer, tu vois. J'ai compris On a ja. Je me disais, tiens, c'est marrant qu'elle se... tiens, ja. Je me suis dit, du coup, c'est Al Babylon. Ce soir. Voilà. Par contre, merci. Tu crois que ça a merde. marché? Bah j'espère que ça va Parce que, fonctionner. alors, c'est un karaoké pour que vous puissiez... Vous chantez quand vous voulez, quand vous avez compris la ligne mélodie. Parce que, d'ailleurs, c'est assez pointu. Hein. On est quand même sur une top line... Oh, putain. Pas piquer des hannetons. Rastafari, leader price, les crapules du Chaps. Ici Al Babylone, c'est pour tous les gens qui floppent. C'est pas grave de flopper, faut juste se relever. On revient pas plus fort, on revient juste plus gêné. Je fais une sérénade au balcon de mon voisin. Il a des parts de ma dame, il faut réveiller le chien. J'ai proposé un date à un beau gosse italien. J'ai juste fini toute seule au Buffalo de Melun. C'est le reggae du flop, reggae du flop. Oui, c'est le reggae du flop. Il faut flopper et puis recommencer. J'ai sorti un album, mais j'en ai juste vendu 3. Un pour mon père, ma mère et pour mon stalker Insta. J'aimerais tellement marcher autant que le grand PV Nova, mais personne me connaît, même Alexa me joue pas. C'est le reggae du flop, reggae du flop, ouais, c'est le reggae du flop. Il faut flopper et puis recommencer. Ils se ressemblent tous, j'ai déjà trébuché sur le rang de la housse. Un jour j'ai dit un juif, Shabbat Shalom. J'ai déjà confondu un doliprane et de l'opium. C'est le reggae du flop, reggae du flop, ouais c'est le reggae du flop. Il faut flopper et puis recommencer. C'est le reggae du flop, reggae du flop.
Merci beaucoup. Ok, merci. Waouh. C'était top. Bon, bah écoutez, je pense qu'on pourra pas faire mieux que ça. Énorme. Alors écoutez, mesdames et messieurs, je pense qu'on va pouvoir passer directement à la catégorie suivante. N'est-ce pas, Zu? Mesdames et messieurs, bienvenue dans la catégorie meilleur flop. Les nommés sont Popsley, dont j'ai oublié d'allumer la cam pour l'interview. Il y a également Arthur Gomez, dont j'ai craqué devant Oli. Mais il y a aussi Marianne dans Avoir ses règles sur scène vêtue de blanc. Et oui. Et le quatrième concurrent sera Patrick Beau avec le plafond du théâtre qui fuit. Merci beaucoup. Suspense. Et le grand gagnant sera Arthur Gomez. Bravo. Oh là. C'est une folie de pouvoir vivre ça en direct. Merci beaucoup. Voilà. Arthur, voilà, je vais te remettre ton magnifique trophée. Voilà, bah tu peux le prendre, voilà. Alors, je vais te dire ce qui se passe, j'en ai rien à foutre. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, tu vas voir, je vais te remettre une statuette et quand tu vas la prendre, elle va se casser. Et elle se casse pas. Et je pense que... En fait, j'ai réussi à flopper le flop prévu. Et... Bah, j'avais eu un peu de scotch, quoi. Je m'étais dit que t'allais non, mais c'est une super dessus. idée. C'est juste que c'est comme Internet, faut prévoir en avance. Et... Non, je rigole. La soirée, elle est super. Donc, ce qui est fou, c'est que l'anecdote, en gros, je vais pas la refaire parce que ça dure 6 minutes, mais je raconte que le lendemain de ma première au théâtre, mon ex, que j'avais prévu de demander en mariage 1 mois après à New York, à Central Park, me quitte. Et elle m'a fourni aucune explication. Et la semaine d'après, il y a Oli qui vient me voir au théâtre et c'est un spectacle sur Eminem. Et Oli, il connaît personnellement Eminem. Et il se trouve que quand j'arrive sur scène, le régisseur allume la machine à fumer et part fumer du shit. Et donc, la machine à fumer est restée allumée tout le long. Et Oli, il a attendu 30 minutes sous crise d'asthme que le spectacle commence. Donc je pensais pas que cette anecdote allait se transformer en or, littéralement. Et ce qui est fou, c'est que je suis un gars qui pratique vachement la loi de l'attraction, la visualisation. Et j'avais vraiment visualisé la statue, exactement celle-là, parce que je suis comédien, donc je me suis dit... Peut-être qu'à force de l'imaginer, ça va m'arriver. Et il y a vraiment la statue, le rouge, et tout est présent. Il faut juste être un peu plus précis quand vous demandez des trucs à l'univers. Parce que l'univers, finalement, trouve toujours un moyen, si on n'est pas assez clair avec lui, de se foutre de votre gueule, comme mon ex. Merci à tous. Merci. L'enfer. Elle est arrivée cassée, j'ai rien pu faire. Non, c'est une vraie histoire. Hein. Ouais, elle est arrivée cassée. Donc je l'ai rafistolée. Elle fait comme Michael Jackson. Ouais, elle fait vraiment là. Mauvais timing, mais très bonne blague. Ah là là, des émotions folles hein, qu'on vit là. Ouais. Merci beaucoup. Ça me touche. Ok. Donc du coup, là, ce qui va se passer... Une transition excellente. Mesdames et messieurs, je vous ai promis une star ce soir. Je vous ai pas menti, je vous ai promis une star. Et je suis pas peu fière de la personne que j'ai réussi à vous avoir. Donc du coup... Ah là, j'ai trop hâte de vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous dise ou pas? Ok. Attendez, 2 secondes. Attends, c'est moi? Ah, ok, attends. Oh merde. Yeah. Attends, excusez-moi. Allô? Mais Laurie, bah oui, Laurie, c'est ce soir. Bah, Laurie, comment ça, je préfère rester toute seule? Non, t'es con, là, Laurie, t'es con.
Mais comment ça, je reste ta meilleure amie? Oui, bon, bah, ça me fait une belle jambe. Non, mais non, c'était ce soir, là. Oui, bon. Qu'est-ce qu'on fait? T'as envoyé quelqu'un ici? Attends. Ta nièce? Attendez. Oui, c'est moi, en fait. Ah? Je la connais pas. Je la connais pas. Ah. Bon, attends, je te rappelle. Ah! Elle m'avait dit qu'elle était pas dispo. Ah! Du coup, C'est marrant. Du coup, il y a pas de galère, j'ai prévu le coup. Ah. Bah, trop marrant, parce que moi, elle m'avait dit que ça était là. Attendez. Non. Chut. Attendez. Ah, donc Ah, d'accord, je te tiens le micro. Oui, d'accord, très bien. Attendez. C'est bon. T'es sûr, c'est juste? Mon père ne m'a jamais aimé. Aïe. Il est parti acheter des clopes et s'en est allé. Wow! Mon père ne m'a jamais aimé. Il est parti acheter des clopes et s'en est allé. Wow! Je ne suis pas une enfant désirée. Ouais. Sans doute. Non. Papa! Quand je dis Després, vous dites Sion! Després! On vous le dit trop fort. Mon psychiatre est chauve. Ouais, ça te dérange pas, on va s'arrêter là, merci. Merci. Ah là. Ouais, tu peux te casser, ouais. Tu peux partir. Non mais n'applaudissez pas ça. Zu, tu marqueras Laurie sur mon Death Note. Merci. Yes. Toujours plus de sophistication, n'oubliez pas. On reste là-dessus. Beaucoup trop d'informations sur quelqu'un que je ne connaissais pas. Eh bien écoutez, je crois qu'on va faire une nouvelle catégorie parce qu'il n'y a que ça qui me réussit ce soir. Il n'y a que ça. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la catégorie meilleur name drop. Et ce soir, les nommés sont Phyllis avec Jenna Ortega. Waouh, toujours pas de photo, excellent. Pierre Lapin avec Kim Kardashian. Très beau jeu. Il y aura également Alix Martineau avec Will Smith. Ça déconne pas ici. Et il y aura Kalindi Rumpel avec Michel Drucker en personne. Ah là, des inconnus et pourtant vous les connaissez tous. Et le gagnant, la gagnante ce soir, c'est Alix Martineau. Alix. Ah là. Oh là, c'est beaucoup d'émotions. Hein. Ah ouais, écoute. Ah là. Merci beaucoup. Merci. Je suis tellement sophistiquée ce soir. C'est vrai, bien la seule. Et merci Will, qui de là où il est, se souvient pas de moi. Et je suis ravie de l'avoir aperçu de loin et de l'avoir mentionné dans ton podcast. Ouais. Et en fait, ça me vaut un crapule award. Quoi. Merci, je voulais aussi remercier Marion Cotillard, mais aussi Emilia Clarke, qui n'ont pas été nommées, par exemple, que j'avais aussi name-droppé. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas gagner à tous les coups, quoi. Merci beaucoup. Et merci à Nelly, évidemment, la graphiste. Ouais, elle est adorable, cette meuf. Vraiment. C'est plus que mérité. On a envie des choses, hein. On a envie.
Mesdames et messieurs, il est temps de faire quelque chose qui est une tradition. Ici, dans les Crapulus Showbiz, mesdames et messieurs, je ne pouvais pas faire un épisode sans bien sûr faire le blind test des enfants. Alors là, la petite difficulté, ça va être qu'il va falloir que je joue en tenant le micro. Et ça, le thème de ce soir, il n'y en aura pas beaucoup parce que... Vous savez, ça coûte cher ça maintenant, vous savez. TF1 m'a appelé, hein. 115 balles la soirée ça coûte, apparemment, excellent. Cachet de 8 heures au lieu de 12, mais il n'y a pas de galère. Je vous parle d'un endroit qui me fait mal là, mais bref. La catégorie ce soir, c'est les chanteurs-acteurs. La quintessence du showbiz pour moi. Ou alors les chanteuses-actrices, mais bref, vous m'avez compris. C'est parti mon kiki. Comment ? Ça arrive par là ? Oui, bravo ! Bravo. Un premier point pour Lucide et LJ. Très beau jeu. Ouais. C'est vraiment une victoire pour les LJ ce soir. On est ensemble. Deuxième chanson, mesdames et messieurs. Oui, c'est bon, bravo. C'était Tandem de Vanessa Paradis. Oh là là. Grande interprète. Alors, chanson numéro 3. Faut que je bouge bien les trous, mais c'est pas facile, je vais pas vous mentir. Non, bah, c'est dégueulasse de rire à ça, mais bref. Il a dit métaphore de ta soirée, c'est pire, c'est horrible. C'est vrai, en fait, juste, donc c'est pas marrant. Oh putain, mais il a chanté. Oh là là. D'heure en heure, tu es en train de déflop, hein, Arthur, fais attention. Hein. Fais attention, tu pourrais tout casser, là. Dernière chanson. Voilà. Bon, ça me fait mal de la jouer, mais c'est pas grave. Non. Un trauma plus récent. Oui, Laurie, bravo. Laurie. Bon, merci. Mais bon. Non, mais Laurie, c'est là encore. Laurie, c'est là, voilà. Je l'ai pas digéré encore. Je crois qu'il est temps de passer à la suite. Et la suite, oh là, quelle suite, mesdames et messieurs, quelle suite. Bah, quelle suite, littéralement, je sais pas quelle est la suite. Top. La prochaine catégorie, ladies and gentlemen, je veux bien sûr parler de... Ah merde, non, rien à voir. J'aimerais vraiment faire un gros shout-out à tous mes fidèles auditrices. Ils sont 10, mais ça me vaut la peine de les écrire du coup. Ça fait plaisir. Ça rentre dans le diapo, donc je me suis pas privée. J'aimerais remercier Seth Pop qui est là tout le temps, contre vents et marées. Sandrine, flûte à plumes, qui est dans mes DM un jour sur deux. Je l'embrasse très fort. Ampion, I don't know, mais je l'adore. Il commande tout, excellent. Le jovial Ant, alors lui, mais c'est un humain de qualité, mais supérieur à OC. Je vais bien sûr aussi parler de B29, qui est... C'est un breton ? Ah ouais. Un breton rigolo. Le breton est rieur. Écoutez, tout pareil, ils commandent tout. Alors là, vraiment, beaucoup d'amour sur ces personnes. Je sais même pas, j'assume leur genre, mais en fait, je les connais pas tout simplement. Après, il y a 5934 aussi. Merci beaucoup. Ça me touche. Je fais des vannes, mais je suis premier degré touché. Bibo Chaussinan. Bon, alors là, on ne présente plus. C'est juste un pseudo iconique en fait. L'ours à mer. Et bien sûr, Arnone 91-95. Voilà, merci beaucoup à eux. C'est pas une blague, c'est juste de la reconnaissance. Parce que à la fin de chaque épisode, je dis n'hésitez pas à commenter et il y a qu'eux qui le font. Voilà. Donc,
Donc je pense que ça vaut le coup de les remercier. Voilà, moving on encore une fois. Est-ce qu'on aura transition? Non, pas directement. C'est l'heure de la crapule de l'année. Oh là 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 là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soirée est bientôt terminée. Les nommés sont qui? Jules Romain dans Je détruis la réputation des pédos. On l'adore. David Honora dans La fripouille de Cannes. Également Taous qui fait signer son carnet par des stars. Et Maxime Muscat a foutu une gifle à Vincent Cassel. J'espère que ça sera ton épitaphe. Attention, suspense, suspense, suspense. C'est parti! Mais non, mais non. Aïe aïe aïe. Si. Fermez ce trophée. Bonsoir. Il y a quelques semaines, John Travolta a reçu un Palme d'Or d'honneur au Festival de Cannes 2026. Pas vrai, David? C'est vrai. Et il a dit ceci. Ça vaut plus que n'importe quel Oscar. Et j'ai trouvé cette phrase hyper classe, même si je me suis dit qu'il disait peut-être pas forcément la vérité, que ça sentait peut-être un peu le seum de ne pas avoir gagné d'Oscar dans sa vie. Mais bon, quand Nala m'a dit qu'il fallait peut-être préparer un discours, je m'étais dit que j'allais peut-être dire cette phrase-là, parce qu'elle était classe, même si ça disait pas forcément toute la vérité, quoi. Mais, ouais. mais non, je crois que je vais pas... Je vais pas réussir... Il a froissé le mot. Et je vais devoir... Non, mais il faut que je sois honnête, je suis dans un esprit d'honnêteté de plus en plus dans ma vie, et voilà, même si c'est pas le discours que t'attendais, Nala, je préfère te le dire, ça me fait absolument rien de recevoir ton prix. Je suis désolé. Je savais que vous réagirez comme ça, et je comprends aussi que vous pouvez pas être à ma place malheureusement, mais et je voulais pas passer pour le mec qui sait pas exprimer ses émotions, parce que j'ai vraiment plein d'émotions parfois, et d'ailleurs recevoir des prix il y a 10 ans, j'ai eu plein d'émotions quand j'ai reçu le premier, quoi. C'est juste que là, voilà, là il y a plus grand chose, mais je savais que ça allait être un peu frustrant pour vous, donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai ramené le premier prix que j'ai reçu dans ma vie au début de ma carrière, parce que ça fait très longtemps que je fais tout ça, quoi. Donc en 2014, j'ai reçu un prix qui a bouleversé ma vie littéralement, quoi. Yes. Pour les nouvelles générations qui m'ont peut-être découvert au moment où j'ai sorti un livre récemment, un livre qui change des vies, voilà. Ouais, il change des vies, ce livre. J'ai fait Combini il y a pas longtemps, j'avais ce même costume que j'ai pas payé, évidemment. Mais avant ça, en 2014, donc j'étais une star de la télé, je faisais rire la France entière, et j'ai donc reçu ce prix que j'ai apporté. Je l'ai, hop là, attendez. En fait, c'est un Y. Ah yes. C'est la même lettre que la monteuse de Nala. Ouais. Et c'est le Y de Melty. C'est un Melty Awards que j'ai reçu au Melty Future Awards 2014 dans la catégorie bar de LOL. Voilà. J'espère que vous me comprenez mieux maintenant. Ouais. Donc, et oui, aussi pour les nouvelles générations, vous savez peut-être pas, mais il y a des médias au fil des années qui ont été rachetés, qui ont changé de l'éditorial, tout ça, et qui n'ont plus la même image que fut un temps. C'est pas le cas de Melty. Ça a toujours eu la même DA. Donc, je sais pas ce que je vais pouvoir faire parce que mon tote bag est petit. Donc, ce que je m'étais dit, c'est que comme pour moi, Nala, tu es un peu le futur. Ouais. Si ça te va, je te donne ce trophée parce que j'ai pas de place pour plusieurs trophées chez moi, et je te confie celui-là et moi je repars avec l'autre. Ouais. Barre de LOL. Tu vas être obligé de nous envoyer des barres de LOL. Merci Nala, je te souhaite le meilleur.
Putain, c'est marrant parce qu'au début, tu m'as fait chialer et là, tu me fais chialer aussi. Putain, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Barre de LOL, mon épitaphe, littéralement. Oh la vache. Merci beaucoup, Maxime, on vous gagnez un truc. Alors là, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Je crois que la soirée arrive à sa fin. Toujours pas d'image même pour la crapule, comme quoi, même au sommet, on se fait chier dessus par le wifi. Alors, mesdames et messieurs, ah là, c'était une belle soirée, non? Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait tellement plaisir de vous voir là pour voir cette soirée que j'ai prévue depuis 4 semaines pour que tout rate comme ça. C'est phénoménal. Je me suis posé la question, je me suis demandé est-ce que c'était la fin des crapules du showbiz, parce que voilà, un an c'est bien, ça coûtait cher à produire et tout, et je me suis vraiment dit que bon bah c'était dur parce que en fait j'ai mis des milliers d'euros dans des caméras et j'ai gagné des milliers de centimes dans de la pub et c'était pas marrant. La musique est pas du tout avec moi derrière. Écoutez, je crois que c'est la fin. Je crois que c'est officiellement la fin. Si, c'est la fin des crapules du showbiz, il le faut. Si, c'est la fin. Non, je vous dis c'est la fin. Mais c'est la fin. C'est la fin. Mais non, merci Bien sûr que non. Oh là, les épisodes non seulement ils arrivent, mais en plus je sais pas, j'arrête pas de faire des trucs, j'ai cru que j'étais un danseur de hip-hop. Les épisodes d'été arrivent et cette fois-ci nous allons écouter les histoires showbiz de vous, vos histoires. Bah là alors ça marche pas du coup parce que là vous êtes littéralement mes invités. De vous les auditeurs, voilà, faut le capter en audio. On va vous demander d'envoyer vos meilleures histoires showbiz par mail et nous y réagirons avec les petites stars évidemment, vous me connaissez, j'ai le bras long. Et ça va durer tout l'été, ce sera un petit peu plus court, mais il y aura du name drop, vous savez, j'en fais la priorité de ce quinquennat. Écoutez-moi bien, c'est terminé, mais j'ai encore un tout petit truc à dire. Et je suis un peu fière parce qu'en fait, ça a été le moyen de me dire que voilà, je relançais une pièce dans la machine, que je recommence à y croire. Mesdames et messieurs, mieux encore, j'ai fait du merch. Ça y est, c'est le lancement du merch pour pallier à ma très faible rémunération, comme vous l'avez compris. Hein, voilà. Écoutez, il y aura... Bon. Ah là, yes. Alors ouais, toutes les tailles vraiment. Bah voilà, écoutez, j'ai fait un petit logo en forme d'étoile. Ce qui va se passer, c'est que voilà, j'en ai fait des t-shirts, j'en ai fait des tote bags et j'en ai fait également des petits stickers. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et j'en ai fait également le clou du spectacle. Le putain de clou du spectacle. Je vais bien sûr parler du mug, les crapules du showbiz, qui sera sur toutes vos tables cet été, je n'en doute point. Ah là, c'est fou de commencer là et de finir là. Ça s'est jamais vu dans l'histoire d'une cérémonie. Merci beaucoup. J'aurais voulu qu'on finisse avec un karaoké et le problème c'est que j'ai l'impression que ça va pas se charger non plus. Merci à tous pour votre présence ce soir. Parlez du podcast autour de vous s'il vous plaît, je suis vraiment très très précaire, voilà, ça va être le fil rouge. Voilà. Merci beaucoup. Dernière chanson promis, après vous pourrez boulotter tranquille. Cette fois-ci c'est vraiment la fin. À bientôt. À l'année prochaine, avec encore moins de budget peut-être, on sait pas. Allez, au revoir. Et la fin de saison pour le podcast, c'était super bien, même si c'était pas très rentable. On s'est fait des amis, on a bu des coups, mais on a surtout name droppé beaucoup. Et on dit les crapules du showbiz. Les crapules du showbiz. C'était la première des crapules Awards. J'espère que vous avez bien aimé
prochaine. Si se perce d'ici là, je louerai une salle pour le faire en public. Car on est les crapus du showbiz. Ok, les crapus du showbiz. Yeah, c'est la fin des épisode et de la saison. Merci d'avoir écouté nos conneries jusqu'au bout. Merci aux auditeurs, merci à ma famille. Et surtout pas merci à Rachida Dati. Oui, on est les crapus.